Épisode 5. French Violence. J'ai appris ce qu'était qu'un baiser en n'osant pas le refuser. J'ai appris l'utilité d'une poupée gonflable avant d'avoir eu envie de sexe. J'ai appris l'existence du porno avant d'avoir envisagé le sexe. J'ai appris l'existence de la branlette espagnole tout en sachant que je ne pourrais jamais la faire avec mes seins tout plats avant d'avoir envisagé le sexe. J'ai appris que les mecs, ce qu'ils voulaient, c'était des meufs bonnes. Et que j'en faisais pas partie. Et j'avais l'impression que c'était un malus de pas être bonne. Avant de me demander si c'était pas eux le malus, j'ai appris l'existence du mot et de la pratique du bukake avant d'avoir galoche pour la première fois un mec en soirée. J'avoue, sur le moment, j'ai pas compris, genre trop chelou, je me suis dit, mais... Les mecs, ça les faisait rire, donc je me disais que c'était quelque chose de cool. Et donc, j'ai accepté l'idée que cette chose existe et qu'elle était le fantasme un peu chelou, caché, pas caché, bizarre de mes potes, avant de choper le mec qui m'a appris ce mot le lendemain. C'était drôle parce que les mecs, ça les faisait toujours beaucoup rire quand on parlait de porno. Plein de références communes, ils ont vu les mêmes vidéos, se sont pignous sur les mêmes meufs. Y a de quoi rire, non? Les actrices comme des cartes Pokémon, ils les connaissaient toutes par cœur. D'ailleurs. Actrice. Est-ce le mot? Quand la définition d'un acteur est artiste dont la profession est de jouer un rôle à la scène ou à l'écran. Et que l'on sait maintenant, avec l'affaire dite French Bukake et Jackie et Michel, les témoignages de 5 femmes sur 50 victimes de cette affaire qui est disponible sur la chaîne de Mediapart, c'est qu'elles ont été manipulées, alpaguées sournoisement dans des moments de précarité ou de faiblesse mentale, leur faisant subir le pire dès leur arrivée. C'est ce qu'elles appellent dans l'interview un viol d'abattage. Celui qui casse toutes les barrières. Et qui les enferme dans un cercle masculin malsain de torture mentale et physique, de chantage, de viols filmés, et diffusés même encore aujourd'hui après toutes les plaintes. Aucune loi, soi-disant, ne permet que les vidéos soient supprimées. Ce ne sont pas des rôles qu'elles jouent. Hein. Elles sont elles-mêmes violées. Vous voyez là-dedans des femmes qui ont l'air actrices de leur destin? De quelle actrice on parle? Le deuxième sens du mot acteur est personne qui prend une part active, joue un rôle important. Alors oui, le corps de la femme est central dans le porno. On les voit tout entières, leur visage en évidence, et la plupart du temps, les hommes peuvent être anonymes. Ce n'est pas eux qu'on regarde. C'est sur le corps des femmes et ces différentes catégories qu'est basé ce business. Ainsi que sur le racisme et l'homophobie. Mais c'est évidemment en tant que corps-objet, encore une fois, qu'elles sont représentées. Vu que dans la plupart des cas, les vidéos tournées sont des viols, mais de vrais viols, hein. Pas scénarisés à l'image de vos fantasmes un peu chelous dans un cadre bienveillant. Hein. Non, ce sont juste des viols. Ce n'est pas en tant que femmes qu'elles sont centrales, mais en tant que produit marketing, ce qui leur retire toute part de liberté. Mes copains, ils disaient toujours un truc de fou le porno, parce qu'ils baissent vraiment, genre, ouais, le mec, il a vraiment sa bite dans elle, genre, c'est pas du faux, genre, comme dans les films normaux, tu sais. Ce côté transgressif, sans limites ni barrières, très peu de dialogue, ou alors des femmes qui parfois crient « Oh non !» ou « Je vais mourir !» qui sont des signaux tout à fait réalistes de non-consentement, donc de viol. N'est-ce pas? C'est donc directement lié à la culture du viol. Et j'ai grandi avec ça, avec l'idée que c'était ok que ça se passe comme ça, parce que... c'est comme ça. Je trouve que ce « c'est comme ça », il commence à faire beaucoup de victimes. Et ce « c'est comme ça », c'est celui qui m'a fait me dire que c'était normal que des hommes me touchent sans mon accord. Me réveillent en me titillant les tétons, collent leur bite entre mes fesses quand on est en train de s'endormir et que ça veut dire que « faut y aller, c'est maintenant, mais t'as pas envie, pourquoi t'y vas ?» Parce que c'est comme ça, non? Comme c'est ce langage que j'ai appris, je me disais pas que ça clochait. Je croyais que j'avais toujours envie parce que c'était béni dans mon esprit d'avoir droit à ces moments. Et je voyais pas le malus qu'ils étaient. Je pensais que c'était moi. J'avais pas fait assez l'actrice porno. Ou un peu trop pour refuser. Ça me dégoûte maintenant d'employer ce terme, mais à l'époque, je me basais sur ça inconsciemment. J'avais pas d'autres modèles de sexualité et c'est pas les mecs que je me suis tapé qui allaient m'aider à voir autre chose. Parce qu'ils regardaient tous du porno en fait. C'est con, hein? Mais je crois que pour avoir pratiqué avec eux, ils en regardaient beaucoup. Peut-être trop. Et moi aussi, j'en ai trop vu. Finalement, j'ai peut-être déjà visionné en pensant à mon plaisir une vidéo de viol. C'est pour ça que j'ai jamais accroché avec le porno. Mais il m'a quand même imprégné l'imaginaire. Je me suis mise dans les mêmes lâcher-prise que ces femmes-là. Je croyais que c'était du lâcher-prise, mais c'était juste ce qu'on attendait de moi. C'est ce qu'on attend de la féminité. Par pitié, ne nous conformons plus à tout accepter. Les femmes victimes de cette affaire sont 50 plaignantes. L'une d'elles a dit que les hommes sur les tournages et ailleurs depuis les considèrent moins que des poupées gonflables. Vous savez, celle dont j'ai appris l'existence avant d'avoir envisagé le sexe.
Je me suis vue inconsciemment en elle. Le fait que cette chose existe me faisait me sentir profondément déshumanisée en tant que petite fille. Le fait que le porno existe a volé une partie des vies de ces femmes, qui se font encore harceler et ne peuvent pas sortir même faire leurs courses. Les hommes ne désirent qu'elles, mais les insultent. Des créatures très complexes et émotives. La vérité, c'est que cette industrie est tellement colossale, tellement trash, que personne n'a envie de s'y aventurer pour de vrai et réaliser l'ampleur des dégâts et l'ampleur des personnes ayant cet imaginaire-là. Et surtout, il y a un monde où cet imaginaire-là, il vous plaît en tant qu'homme et qu'en fait, vous y adhérez complètement. Comme Vald, rappeur français qui clame haut et fort son amour du porno hardcore dans ses musiques et dans son interview avec un philosophe très bas de plafond que je ne vous recommande pas du tout. Le sexisme du porno peut se colporter dans plein d'autres arts. La littérature, le cinéma, la musique, la peinture. Et tout ce qui a trait à la sexualité et aux femmes est encore honteux pour elles. Alors même que c'est vous qui vous branlez dessus et qui en redemandez encore et de plus hard toujours. Qui nous déshabillez avec des intelligences artificielles. C'est vous qui devriez avoir honte. Consommateurs abusifs, ceux qui repartagent les vidéos de femmes qui essayent de changer de vie, d'oublier. Les harceleurs de 50 ans sous les photos de stars. Et les producteurs, ces gros porcs. Cette industrie et la culture du viol détruisent des vies. J'avais peut-être envie de sexe, mais je n'ai pas consenti à celui-là. Je pensais que le sexe, c'était l'amour, forcément. Je n'ai pas consenti à la domination. J'ai accepté parce que c'était comme ça. Ce à quoi je veux consentir, c'est l'amour, pas la soumission. Als je jezelf nog eens